Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cinéma et on va tout simplement faire le tour des prochains films d'ici à venir, ceux qui sont donc déjà prévus, ceux qui sont encore en projet, au chantier, l'occasion de faire un peu le point sur tout ce qui nous attend au cinéma du côté DC Comics dans quelques temps avant de le faire également pour Marvel d'ici également quelques semaines. Bonne émission à toutes et à tous. Justice League est le dernier film sorti au cinéma chez DC Comics il y a déjà plus d'un an, et oui, et il est loin d'avoir fait l'unanimité tant sur les critiques que sur les scores enregistrés au box-office. Le film n'a même pas atteint les 700 millions de dollars. Alors que le MCU a cartonné cette année encore, avec notamment Infinity War, DC Comics, malgré de vraies réussites, comme Man of Steel ou encore Batman v Superman, doit encore convaincre une large partie du grand public. Le prochain film à passer le grand test sera Aquaman, en salle le 19 décembre prochain. On y retrouvera bien sûr Jason Momoa dans le rôle titre. La deuxième bande-annonce laisse visuellement entrevoir un film de grande qualité, là où les scènes aquatiques de Justice League laissaient clairement à désirer. Contrairement à l'année dernière par exemple, il s'agit du seul film que sortira DC Comics en 2018, quand Marvel, tous studios confondus, en aura sorti 6, en comptant Spider-Man New Generation en salle le 12 décembre. En 2019, le premier film que sortira Warner Bros. Le 3 avril sera Shazam, porté par Zachary Levi. Le titre New 52, scénarisé par Geoff Johns, semble notamment avoir inspiré le long métrage qui promet d'être assez fun. Un film familial donc, qui est actuellement en période de reshoot. On y retrouvera notamment Mark Strong dans le rôle du docteur Thaddeus Sivana, ou encore Asher Angel dans le rôle du jeune Billy Batson. Puis, place au vilain légendaire de l'écurie, avec le film Joker de Todd Phillips, porté par Joaquin Phoenix. De nombreuses images et vidéos ont déjà fuité, laissant présager une belle réussite sur ce film, devant évoquer les origines du vilain iconique, en espérant que trop de choses ne nous soient pas révélées et présentées comme définitives, car on le sait, le Joker doit garder une large part de mystère. D'autres longs métrages sont actuellement en préparation, comme Wonder Woman 2 bien évidemment, toujours avec Gal Gadot, qui devait sortir initialement l'année prochaine, il sortira finalement en juin 2020. On attend aussi des nouvelles de Suicide Squad 2, qui on le sait maintenant, sera réalisé par James Gunn, récemment viré par Disney. Il faudra néanmoins attendre 2021, sans doute, pour le découvrir. Si le premier a été une réussite au box-office, les critiques, elles, étaient beaucoup plus mitigées. Mais l'arrivée de Gunn sur le projet apporte un petit vent d'optimisme sur la qualité du film. Mais avant cela, les spectateurs pourront découvrir en février 2020 un spin-off avec le film Birds of Prey qui réunira Harley Quinn, interprétée bien sûr par Margot Robbie, mais aussi Black Canary, joué par Journey Smollett-Bell, Huntress par Mary-Elizabeth Winstead et Rosie Perez dans le rôle de l'agent de police René Montoya. On sait aussi que Ewan McGregor sera de la partie puisqu'il y interprétera le méchant Black Mask. Le film, lui, devrait être classifié rated R aux USA, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Mais bien d'autres films sont encore en chantier dans l'univers Worlds of DC. Beaucoup sont déjà en retard, comme The Batman, réalisé par Matt Reeves, dont on attend encore l'interprète du Chevalier Noir. Le film The Flash est lui aussi reporté. Et dans la liste des films attendus, il y a aussi The Green Lantern Corps, avec la rumeur persistante d'un Tom Cruise en Hal Jordan. Le film Cyborg est aussi toujours d'actualité et récemment son auteur principal, Ray Fisher, a déclaré qu'il souhaiterait toujours que ce soit Zack Snyder qui réalise le film. Dans les autres projets qui ne semblent pas encore rentrer en production, on peut citer Batgirl, Nightwing, Justice League Dark ou encore New Gods. Quoi qu'il en soit, DC Comics au cinéma doit encore convaincre. Les films annoncés ont tout pour réussir cette mission, mais les hésitations, la mauvaise communication de Warner Bros, notamment quant au choix des acteurs, quid de Ben Affleck ou Henry Cavill en Superman, ou encore des choix internes contestables, mettent en péril l'univers qu'ils tentent de bâtir depuis plusieurs années. Espérons tout de même que parmi ces films se cache une pépite qui saura lui donner un nouveau souffle, et qui sait, ce sera peut-être dès le mois prochain avec Aquaman. Voilà, et n'hésitez pas donc à me dire ce que vous attendez de ces films, ce que vous attendez le plus. Côté lecture, je vous rappelle bien sûr qu'il y a toujours la série Aquaman New 52, vous pouvez retrouver chez Urban Comics, d'ailleurs elle vient de ressortir, je vous l'ai déjà dit, en intégral si vous voulez l'acheter, puis également la version Rebirth, donc qui suit la version New 52 que je tiens dans mes mains,
qui est également déjà sorti, en tout cas les premiers tomes. Alors je ne peux malheureusement pas vous montrer mon exemplaire de Shazam car je l'ai prêté à un de mes frères, et d'ailleurs si tu pouvais me le rendre ce serait sympa. Shazam donc par Geoff Johns. Du côté du Joker, bien sûr, l'incontournable Killing Joke sur ses origines, sûr ou pas sûr, en tout cas lisez-le, c'est vraiment un indispensable. Et puis je signale aussi, si vous l'avez pas lu encore, ce récit complet qui s'appelle simplement Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo, les deux qui signent également le fameux Batman Damned. Donc c'est un très très beau titre, vraiment visuellement très très fort. Et puis on a également parlé des Birds of Prey. Je vous signale ou resignale bien sûr la version kiosque en récit complet chez Urban Comics. 2 numéros sont sortis pour le moment, bien sûr sans Harley Quinn, mais avec Batgirl. On se retrouve les amis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y suivre avec grand plaisir, vous avez tous les liens en description. Nous on se dit à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.